Bonjour les amis, il y a un auteur qui a dit « Il y a des pauvres parce qu'il y a des riches ». Je fais la différence lorsque nous parlons des Occidentaux entre les gens de la société civile et les autorités qui prennent des décisions. Et je conclus que même si en Europe c'est des pays qui se disent démocratiques, mais il arrive souvent que les autorités prennent des décisions qui ne sont pas du tout approuvées par le petit peuple. Moi, je suis un ami du petit peuple et avec le petit peuple, il nous arrive en Europe de nous mettre ensemble, d'étudier des situations dans le monde et de voir à notre niveau qu'est-ce que nous pouvons bien faire. Exemple, vous avez l'Est du Congo où il y a une souffrance que je ne peux pas décrire, où vous avez des gens qui n'ont même pas le soin de santé élémentaire. Eh bien, j'ai déjà vu en Europe des Européens qui se mettent ensemble et qui organisent des activités caritatives dans le but de recueillir les fonds qui vont permettre de financer soit un puits d'eau potable dans un pays d'Afrique, soit un centre de santé, soit une école. Ces Européens-là sont nos amis. Je fais la distinction entre eux et les hommes politiques. Dimanche passé, ces Européens de bonne volonté, nous nous sommes retrouvés dans une activité culturelle. Le but, c'était de réunir de l'argent pour aider un hôpital au Congo, plus précisément à Cabinda. Ils sont venus, ils ont participé de manière active et la soirée a été un succès. Je voudrais donc remercier les membres de l'association, les bénévoles qui les ont aidés à ce que la manifestation réussisse. Je voudrais saluer les techniciens, les médecins, les kinésithérapeutes qui vont chez nous pour partager leur savoir avec les Congolais et en même temps faire bénéficier de leurs compétences ceux qui sont dans les besoins. Chapeau, nous vous remercions. Par votre action, vous nous donnez des raisons d'espérer. Puisque maintenant je fais cette distinction entre les Belges citoyens avec qui nous sommes dans ce genre d'activité, eh bien, je voudrais maintenant dire un mot sur les politiciens. Lorsqu'on voit les politiciens prendre des positions, ici plus précisément dans le cas du Congo, il y a des fois où on peut tomber à la renverse. Je me pose la question, ces gens, est-ce qu'ils connaissent vraiment la situation? Je n'ai pas toujours l'impression. Malheureusement, ils se prennent toujours pour ceux qui savent, connaissent le Congo mieux que nous. Un jour, le président d'un grand parti politique, on lui a posé une question sur ce qui s'est passé au Congo. Et il a répondu, Congolais, arrêtez tout le temps d'incriminer le Rwanda. Le problème, c'est que le Congo n'a pas encore trouvé son Napoléon. Bravo, monsieur. Je me demande, cet homme, est-ce qu'il a jamais un pied en Afrique? Cet homme, est-ce qu'il sait vraiment ce qui se passe? Les dessous des cartes, est-ce qu'il connaît? Je ne pense pas. Mais il est au pouvoir et il pense savoir. Voilà maintenant que je viens de voir une autre vidéo où un autre président d'un grand parti politique en Belgique parle aussi de ce qui se passe au Congo. Une tragédie se déroule sous nos yeux en République démocratique du Congo. La vie de centaines de milliers d'enfants, de femmes et hommes est en danger. La situation à Goma est particulièrement dramatique. La ville est encerclée par les forces du M23, un groupe armé de rebelles soutenu par le Rwanda. Près de 2 millions de personnes sont prises au piège à Goma. Les principales voies d'approvisionnement sont bloquées par les rebelles. La situation humanitaire s'aggrave de jour en jour. Face à cette crise, l'Union européenne et la Belgique doivent agir. Il faut que le gouvernement rwandais cesse de soutenir les rebelles. Il faut que les autorités congolaises cessent tout appui aux forces démocratiques de libération du Rwanda. Il faut aussi mettre en place, sous l'égide des Nations Unies, un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Il faut en effet rendre justice aux victimes, arrêter les seigneurs de guerre et les condamner pour les atrocités commises en toute impunité depuis des années. Je pense notamment aux 500 000 femmes victimes de viols. Nous devons unir nos voix et nos efforts pour mettre fin à cette tragédie. Ces violences doivent cesser immédiatement. Vous avez entendu, monsieur joue à l'équilibriste. Le Rwanda doit cesser d'eux et le Congo doit cesser d'eux. Je trouve ça injuste, monsieur le président. Vous ne pouvez pas jouer l'équilibriste dans une situation où vous avez d'un côté 700 000 morts rwandais qui sont morts il y a je ne sais pas combien d'années et 10 millions de Congolais qui continuent de mourir jusqu'à aujourd'hui. Monsieur, vous ne pouvez pas jouer l'équilibriste en ne voyant que le Rwanda et le Congo et en oubliant où vont les minéraux qui sont exploités pendant cette période trouble. Est-ce que ça demande des commentaires? Je n'ai pas envie de commenter, monsieur. Je pourrais même vous poser aussi une question. Pourquoi cette prise de position en ce moment, le calendrier, aujourd'hui? C'est dans quel but?
si, comme moi, vous reconnaissez que tout le monde peut se tromper, eh bien, Monsieur le Président, vous vous êtes trompé. La situation du Congo ne mérite pas que vous parliez comme vous parlez là. La situation du Congo mérite que vous puissiez dire carrément au Rwanda, et même pas au M23, Rwanda, quittez le Congo. Rwanda, tenez-vous tranquille chez vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quand on vous parle de l'Ukraine et de la Russie, je n'ai jamais entendu dire la Russie doit, l'Ukraine doit. Non, vous parlez tous d'une même voix. L'OTAN, eh bien, contre la Russie. Et pour ce qui est du Congo, non, l'un doit faire ça et l'autre doit faire ça. Lorsque les Américains sont venus vous dire « Allons bombarder l'Irak, il y a des armes de destruction massive », vous n'avez pas dit, l'Amérique dit, l'Irak dit. Non, non, l'Amérique a dit « On y va ». Et vous y êtes allés alors qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Lorsque un président veut éliminer un président d'Afrique parce qu'il a des casseroles, eh bien, on y va, tout le monde y va, aucun problème. 2 poids, 2 mesures. Conclusion au peuple congolais, puisque la situation est telle, eh bien, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes d'abord. Alors ceux d'entre nous qui pour des raisons personnelles, vous êtes en colère, et vous dites, bon, comme je suis en colère, je fais mon mouvement à moi. Non, ce mouvement-là, vous allez le laisser, monsieur. On peut vous donner de l'or, on peut vous donner du cobalt, on peut vous donner des carrés miniers, tout ça, ça va rester. Est-ce que nous pourrions tenir compte de tout ça et nous comporter en fonction des valeurs? Et les valeurs, c'est quoi? C'est la joie que nous pouvons apporter à nos frères. Je vous souhaite de faire un peu une expérience extraordinaire, d'éprouver de la joie ou du bonheur par la joie que vous avez donnée, par le bonheur que vous avez procuré aussi aux autres. Cette expérience, si vous ne pouvez pas faire cette expérience maintenant, tôt ou tard, vous la ferez. Parce qu'il viendra un jour où, même dans votre lit d'hôpital, vous regardez dans votre rétroviseur et vous dites, tel chapitre, j'en suis fier. Tel autre, je ne suis pas très fier. Alors, il est encore temps d'écrire des chapitres dans notre vie. Écrivons des chapitres dont nous sommes fiers. Je vous remercie. Ne t'en fais pas, mon frère, je fais le même travail que toi.